Alors là, nous sommes devant un travail de Zhao Yinyu. Zhao Yinyu est une artiste donc d'origine chinoise qui a fait les Beaux-Arts de Pékin, donc l'école des Beaux-Arts les plus importante de Chine. C'est une femme qui a maintenant 45 ans, qui a une petite fille, une femme très intelligente, très calme, très sensée. Et depuis 7 ans, elle travaille en partie, je dis bien en partie, sur les hôpitaux psychiatriques. Et elle a choisi un hôpital psychiatrique à Pékin, qui est très connu, qui est l'équivalent de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et elle a eu l'autorisation exceptionnelle de rentrer, de rencontrer les patients, de discuter avec eux, de faire un peu d'art-thérapie, on pourrait dire même. Et de cela, elle en a tiré le ressenti un peu, comme vous savez, on imagine la personne, l'artiste et le psychologue en groupe de parole. Elle ingurgite tout ce ressenti et elle en sort un travail artistique. Donc elle a travaillé sur du bois, peint sur le bois, et après au couteau, elle a sorti des éclats de bois pour faire ressortir des éléments forts. Donc là, on a deux lits avec deux hommes. Alors est-ce que ce sont des esprits sur eux? Est-ce que c'est leur mal-être qui rejaillit pendant la nuit? Ou est-ce que c'est ce que l'on projette de la maladie? Bon, on peut avoir 1000 interprétations évidemment, puisque c'est un travail artistique. Le spectateur est libre de voir ce qu'il voit. Toujours est-il que ce travail est fort, il est impactant. Et nous, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a... Pour Zhao Yinyu, c'est rare de présenter cette série, puisque quelquefois, c'est considéré comme trop dur, trop fort. Et nous, on s'est dit, allons-y, allons-y. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, on n'a pas peur. Parce que moi, j'aime bien ce qui est fort. Hein. Je pense, mon artiste préféré, c'est Gon Chile, donc un artiste excessivement fort, torturé. Et donc, par exemple, on a une autre œuvre ici, où on a le personnage central, et autour, est-ce que ce sont des âmes, est-ce que ce sont ses peines? On dirait une danse macabre qui tourne continuellement autour du patient. Alors, est-ce qu'il devient schizophrène après ça? Est-ce qu'il a le mal-être? On peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, même si on n'imagine pas, on peut comprendre le ressenti de la personne. Et ça, c'est important. Donc, il y a aussi ce tableau très très fort. J'aime énormément. Alors, nous sommes dans un couloir et on voit un être. Alors, ce sont ses bras qui bougent très vite, comme des moulins. La question est de savoir, est-ce qu'il est en fauteuil roulant ou est-ce qu'en fait ce sont ses bras qui tournent tellement vite parce qu'il est très agité dans le couloir et ses bras compulsivement partent partout. Donc en fait on voit une violence, clairement, parce qu'on s'imagine aller dans le couloir, on voit quelqu'un arriver avec une gestuelle, un body language qui n'est pas du tout adapté et on est perdu, on perd nos sens. Ou là aussi on comprend pas bien la scène, mais on voit des têtes, des visages, une violence, peut-être quelqu'un qui crie, qui hurle, on sait pas trop. Et c'est ça. Et pour finir sur Zhao Yinyu, c'est aussi quelque chose de très important. C'est une très grande artiste chinoise, c'est la deuxième génération, puisque son père c'est Zhao Dayun, un des plus grands artistes chinois encore vivants. Et là, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en Chine. Donc, monsieur Zhao Dayun est né en 1938. C'est un homme très important, on voit vraiment l'intellectuel chinois dans sa splendeur, dans sa bibliothèque. Il fume la pipe, il est d'une culture et d'une sagesse infinie. Les gens viennent le voir, on est reçu chez lui, c'est un homme très très important. Il ne se déplace jamais, on vient chez lui prendre conseil. Et il a fait en fait tout un parcours dit classique aux Beaux-Arts. Ensuite, on va dire un travail vraiment inspiration de Rodin, du fauvisme. Et ensuite, hop, il évolue petit à petit avec son propre style pour arriver à quelque chose de beaucoup plus... voilà, par exemple, on voit l'inspiration Braque, Mondrian, hop, voilà. Ça, c'est son style qu'il avait dans les années 2000. Alors maintenant, ce sont des tableaux excessivement chers. Je ne me permettrai pas de vous dire le prix, mais c'est à peu près l'estimation d'un appartement parisien. Oh, ce sont des grands formats, c'est à peu près 2 mètres sur 3. Et actuellement, il peint toujours Monsieur Zhao Dayun et il fait quelque chose dans ce style-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux. Quand Zhao Yinyu a dit « je veux devenir artiste », son père lui a dit « très bien ma fille, fais des études et après, va jusqu'au bout de ton rêve. Je ne veux pas que tu fasses ce que moi je fais. Tu ne me suis pas, tu es toi. » Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'il a libéré complètement de cette chape de plomb d'être... Quand vous savez, on a un nom, il faut se faire le prénom.
Il n'y a pas du tout cette pression-là, parce que la fille a toujours été libre de suivre son propre chemin. Et elle fait un travail qui est très différent de son père. Là, ce sont donc des gravures sur bois, mais il y a aussi des grandes peintures colorées, très vives, avec une inspiration très différente de son père.